Il y a un sujet sur lequel on a quasiment tous un point en commun, d'ailleurs y compris qu'on soit des hommes ou des femmes, c'est qu'on vit une histoire d'amour qui peut être passionnante, elle se termine, on a mal, et la question qui arrive c'est comment oublier son ex? Je te la fais extrêmement courte, mais on se focalise sur la question comment oublier son ex? C'est une question que je reçois beaucoup, c'est une question que j'ai expérimentée moi-même, j'ai traversé ça et j'ai envie de te le partager ici dans cette vidéo, clairement, en étapes, comme ça, comme si on devait dérouler des étapes pour y parvenir. La première erreur qu'on fait quand on veut oublier son ex, c'est justement de développer la croyance qu'on peut oublier. Croire qu'on peut littéralement oublier son ex, voire même l'effacer de sa mémoire, c'est comme penser qu'on peut oublier la peur face à un danger. Par exemple, si tu as essayé de prendre la parole en public devant un groupe de personnes, tu as ressenti de la peur en toi, le meilleur moyen de te sentir mieux dans ces cas-là, c'est pas d'essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas de peur, c'est de penser à autre chose, de respirer, d'être sur une autre dimension pour pouvoir aller face à la situation, par exemple parler en public. Mais c'est pas éradiquer la peur qui va te faire réussir ta mission. Bien au contraire, tenter d'éradiquer la peur, c'est au fond y penser et quand j'y pense, j'amplifie l'émotion ressentie. Là, pour le coup, c'est la peur. Donc ça, c'est l'erreur qui est fondamentale. Ce qui est selon moi plus intéressant et la voie vers laquelle se diriger, en tout cas c'est celle que je te propose ici pour oublier son ex, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment fonctionne tout simplement notre cerveau. Et notre cerveau, il est assez intéressant quand tu commences à l'étudier et il y a des choses qu'aujourd'hui on démontre très facilement si tu te renseignes un peu sur les neurosciences, sur comment fonctionne le cerveau. Et quand on vit une émotion forte associée par exemple à un choc, une tromperie, quelqu'un qui te quitte, quelque chose comme ça, il y a une case dans ton cerveau qui ouvre, d'accord? C'est celle qui va enregistrer. C'est comme un peu ton disque dur interne dans ton cerveau. Et elle est affectée quand il y a une émotion forte qui intervient. C'est là que ça s'ouvre, tac, comme ça, comme un casier, tu vois. Et ça va enregistrer, d'accord? La situation qui a déclenché cette forte émotion et ça va la stocker et ça va la garder. Et plus l'émotion est forte, plus le souvenir va être précis et durable. Et le truc qui est très important qui va nous amener vers la solution, c'est que dans ce casier-là, dans ce disque dur, ce qui se passe, c'est que tu peux pas retirer des choses comme tu le ferais sur ton ordinateur en appuyant sur le bouton aller dans la corbeille ou delete ou erase ou une chose comme ça. On peut pas faire ça avec le cerveau. Par contre, ce qu'on peut faire, comme je vais te prendre une autre image, dans le recrutement, dans les ressources humaines, par exemple, tu postules pour un emploi, eh bien, s'il y a énormément de demandes pour cet emploi, comme on le dit, eh bien, il va y avoir une pile de CV qui va être très importante. Et pour que ton CV il soit sélectionné, il faut que tu sois en haut de la pile. Pour le moment, quand on pense beaucoup à notre ex, eh bien, c'est comme s'il y avait qu'un CV sur cette pile, donc elle est visible tout de suite. Le but du jeu, c'est pas de retirer ce CV, on l'a compris, mais c'est plutôt de rajouter des CV par-dessus celui-ci pour qu'à la fin, comme le recruteur que tu l'as passé ton CV il y a plusieurs mois en arrière, qui ne puisse pas le retrouver parce qu'il est en dessous de la pile de peut-être dizaines ou centaines de CV. Et ce qu'on peut faire du coup, fort de ce constat et de cette compréhension de comment le cerveau fonctionne, c'est donc de ajouter des informations, d'accord? Ou on peut également les modifier, c'est-à-dire changer la relation émotionnelle que j'ai à la situation. Mais le truc le plus simple pour commencer, c'est d'ajouter des CV dans la pile. Dit autrement, et c'est là la clé, des expériences nouvelles et différentes et régulières avec de la fréquence. D'accord? C'est les CV en plus. Pour que le CV tristesse associé par exemple à la perte de cette personne, cet homme particulièrement qui peut t'intéresser, avec lequel tu as été en couple, eh bien soit potentiellement oublié. En vérité, c'est pas oublié, mais c'est petit à petit, toutes les autres expériences accumulées vont me faire orienté dans de nouvelles directions plus agréables, plus positives du fait que du coup, ça va me créer une vie dans une autre dimension, peut-être rencontrer une autre personne, etc. Et l'objectif, c'est celui-ci, d'accord? Ne pas retirer, mais plutôt ajouter. Maintenant que tu comprends ça et c'est juste extrêmement puissant, les bases. Il faut revenir aux bases pour pouvoir répondre au comment. C'est normal, tu dois te demander, c'est top, d'accord, je comprends le concept. Maintenant, concrètement, comment faire en sorte pour y arriver? Parce que là, une grande partie de mes journées, si par exemple la rupture est récente, elle est orientée, donc mes pensées, donc mon énergie sur cette personne, sur les bons souvenirs, sur comment on pourrait reconstruire la relation, etc. Et moi là, je suis en train de te dire, faut changer ces pensées, les orienter à un autre endroit et en gros les orienter sur toi et accumuler des nouvelles expériences, d'accord? Donc revenons aux bases, je te dis ça en 4 étapes, c'est très simple. Après, bien sûr, je peux t'accompagner personnellement pour y arriver de manière spécifique dans ton cas à toi si tu veux être accompagné. Et la première étape, c'est de focaliser sur les bases, la base de la base. Comme si tu étais un magnifique château qui venait de s'effondrer après cette rupture. Pour reconstruire ce magnifique château, on va recommencer par les fondations, les principes de base. Et c'est ce que je te propose ici. Donc, la première étape,
c'est de reconsidérer ce qui est important pour toi. En gros, de clarifier, d'identifier clairement 1, 2, 3, jusqu'à 4, 5 valeurs principales. En gros, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Des gros piliers comme ça qui peuvent être plein de choses. L'indépendance, le fait d'être plus libre, d'être connecté aux gens, le fait d'être en présence. C'est ces grands piliers qu'il faut que tu identifies parce qu'en fait, ça va être tes drivers intrinsèques. C'est ceux qui vont te faire remonter l'énergie progressivement. Quand tu es connecté à ça, déjà, tu as le menton qui se relève et tu vas vers ta direction. Et la suite, la deuxième étape, justement avant d'arriver à la direction, c'est de prendre les domaines de vie qui sont les plus importants pour toi. Donc, on avait vu les valeurs. Finalement, qu'est-ce qui t'identifie, qu'est-ce qui t'anime au fond. Et maintenant, prendre tes domaines de vie qui peuvent être, par exemple, globalement, et tu peux clarifier encore plus, mais tu as les domaines professionnels, le domaine de ta santé, le domaine justement de tes relations, mais pas que sentimentales, aussi amicales, familiales, peut-être le domaine que tu peux avoir en plus de ça qui peut être le voyage, l'accomplissement. Tu vas définir pour chacun de ces domaines de vie un objectif. On va pas aller pour un premier temps se casser la tête à mettre 5-6 objectifs par domaine de vie, sinon à la fin tu en aurais 15-20, c'est très compliqué puisque pour avancer et se réénergiser, surtout dans une période comme ça après une rupture, le mieux c'est de définir un truc clair qui m'anime sur mes valeurs d'un domaine de vie sur lequel j'ai envie de m'équilibrer, de remonter et je prends juste un objectif précis, ce fameux one thing, comme le livre que tu as derrière moi, c'est-à-dire la priorité des priorités et tout le reste j'écarte. Parce que si ce truc-là m'énergise, je mets mon focus dessus et je priorise. En gros, j'apprends à dire non pour écarter le reste, pour focuser sur ce qui est important pour moi dans ce domaine de vie par rapport à mes valeurs. Tu vois comment ça fait du coup? Valeurs, domaine de vie, objectif. Et après, je ramène ça au quotidien parce que sinon, ça reste que dans ma tête. Et si ça reste que dans ma tête, je travaille encore une énergie qui va finalement être dépensée malheureusement pas de manière efficace pour avoir des résultats au quotidien. Puisque la suite pour avoir les résultats, c'est quoi? C'est la 4e étape donc ici, c'est de passer à l'action aujourd'hui, immédiatement, sur l'objectif que j'ai défini qui nourrit ce qui est important pour moi. Et là, quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas essayé de jeter ou d'effacer ce CV. Non, tu l'as regardé, il est existant, tu as juste rajouté de nouvelles expériences qui vont devenir des expériences de référence et à partir de là, tu seras énergisé vers une autre direction. Et c'est cette direction, cette haute vibration qui va t'amener des choses incroyables dans ta vie. Pour ça, bien sûr, faut accepter que c'est la solution qui peut être la meilleure pour toi. Accepter d'orienter tes pensées et donc ton énergie vers cette direction-là. Et à partir de là, concrètement, l'implémenter au quotidien. Et après, éventuellement, se retourner au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 3 mois et de faire un bilan et de voir finalement qu'est-ce que tu as comme résultat d'être parti dans cette direction. Donc voilà, selon moi, la meilleure stratégie, la plus écologique, c'est-à-dire la plus saine pour toi, pour les autres et pour l'environnement, pour oublier ton ex. Donc cette méthode en 4 étapes, je définis mes importants, dans quel domaine de vie je veux évoluer, un objectif par domaine de vie et j'actionne immédiatement quelque chose pour m'énergiser dans ce sens et je répète ça dans la durée. Si au moment où tu me regardes et tu m'écoutes, tu te dis mais putain ça me parle, il y a quelque chose, voilà, je me sens énergisé par son contenu, peut-être j'ai regardé plusieurs vidéos, je suis dans une passe pas forcément facile au niveau relationnel, dans ma vie sentimentale et tu sens que je peux t'aider dans ton chemin, tu sais, un peu comme si j'étais ton accompagnant, comme si j'étais, comme je le disais dans un mail à une femme que j'accompagne, comme si j'étais un peu les vagues comme ça qui doucement accompagnaient ton bateau dans ta direction. Je t'ai préparé un accompagnement personnalisé. Tu le retrouves dans la description de cette vidéo. C'est sous forme de coaching sur mesure. Tu as toutes les infos détaillées dans le lien que tu retrouves dans la description de cette vidéo. Et moi, je te rejoins de l'autre côté avec un grand plaisir justement de te faire passer à un niveau supérieur dans ta vie relationnelle, dans ta vie sentimentale. Voilà. Je te retrouve très vite pour ce suivi et aussi pour les autres vidéos. Salut à toi. Hey baby, don't you know